Bonjour, Zineb Amarti, coach scolaire certifiée, fondatrice de Smart Coaching Scolaire. Aujourd'hui, dans Cap sur la rentrée, nous traiterons le sujet de la démotivation scolaire de nos enfants. J'aborderai ici quelques principes de base qui vous serviront, vous, parents, à remotiver votre enfant et peut-être lui donner le goût au travail. Un adolescent donne souvent l'impression de ne s'intéresser à rien, de n'avoir envie de rien, de ne nourrir aucun projet à long terme. Cette démotivation est en général passagère et ne cache pas forcément un état dépressif. Il peut être mou, sans ressort, sans envie, hormis celle de rester scotché des heures et des heures sur les réseaux sociaux et sur les écrans. Cette démotivation généralisée a le don d'exaspérer les parents. La motivation peut être comparée à un moteur qui permet d'avancer. Elle fait partie des caractéristiques propres d'un enfant, tout comme son intelligence ou son émotion. Et elle varie d'un enfant à un autre. Aucun adulte ne peut motiver un jeune de force. Toutefois, on peut l'aider à trouver sa motivation. Voici quelques conseils pour motiver les enfants, ou alors pour les remotiver. D'abord, sa volonté de travail doit venir de lui et non des autres. Je pense qu'il faut commencer par ça, c'est un point très important. Votre enfant n'est pas isolé, il fait partie d'un écosystème où il y a des relations systémiques entre lui, son papa, sa maman, ses professeurs et ses amis. Tout son environnement social l'influence, qu'il s'en aperçoive ou pas. D'où ce principe que sa volonté de travail doit venir de lui et non pas des autres. Peut-être qu'il pourrait avoir de temps en temps des professeurs irritants, ou alors il pourra côtoyer des camarades avec des facilités, comme on dit, et qui ne travaillent presque jamais, mais au final ont des notes qui marchent plutôt bien. De ce fait, il vaut mieux que votre enfant soit très peu influencé par ces circonstances extérieures. Il faut que tout vienne de lui, et pour cela, demandez-lui, que veut-il vraiment? Quel est son objectif? Quel est son besoin? Peut-être que certains besoins ne sont pas encore accomplis, et c'est ce qui freine notamment cette motivation en soi. Ensuite, parlez son langage et de ses centres d'intérêt. Donnez de l'importance à ce qu'il aime. Donnez de l'importance à ses jeux vidéo si c'est le cas. Donnez de l'importance à sa notoriété si c'est le cas. S'il aime sa popularité. Il faut aussi lui demander des choses précises pour qu'il sente que vous êtes intéressé par ces notions. Mettez les choses au clair dans son esprit. Votre principale inquiétude est qu'il n'y arrive pas et qu'il échoue dans ses études. Dites-le lui, précisez-lui que c'est un comportement normal lorsqu'on est parent. Et puis, proposez-lui deux choses. La première, que vous l'aidiez jusqu'au moment où il prendra son envol, petit à petit qu'il mûrisse. Ou alors, laissez-le pendant 2 semaines, gérez son temps, gérez son organisation. Et à l'issue de ces 2 semaines, vous faites le point avec lui. Dans les deux cas, il ne pourra pas vous reprocher votre attitude parce que ce sera lui qui l'aura choisi. Enfin, étiquetez votre enfant quand vous le pouvez. Cette notion est certainement la plus importante. Cela signifie que pour tout raisonnement qui est bien fait, toute initiative de sa part, tout travail autonome, dites-le lui de façon concrète qu'il est intelligent, malin, autonome et qu'il fera partie des grands de demain. Merci et à bientôt.